sais pas si vous avez lu le livre Atomic Habits, où il parle des différentes phases du changement. Et le plus profond, c'est le changement d'identité. Et ce changement-là, il demande beaucoup de travail, beaucoup de répétition, parce que il demande... Ce que j'ai pas aimé dans ce livre, c'est que je trouve qu'il manque de... Enfin, je trouvais que dans son message, il manquait de bienveillance, justement, vis-à-vis de ça. Par rapport à quoi ? Moi, je trouve que quand quelqu'un veut changer d'identité, il faut être hyper bienveillant avec son identité. Un truc, par exemple, moi, j'essaye de faire avec mes neveux et nièces, c'est de ne jamais les qualifier. Je me dis pas, il est comme ci, il est comme ça. J'essaie toujours de leur dire, tu as fait ci, tu as fait ça. Même si moi, intérieurement, je les ai qualifiés, j'essaie de mentir et j'essaie de leur donner l'espace d'avoir le droit d'être quelqu'un d'autre. Ouais. Parce que le pire, c'est ton entourage. Ton entourage, il te labellise, il te donne une identité et ensuite, tu n'existes qu'à travers cette identité. J'ai entendu l'histoire la plus triste que j'ai entendue ever avec un Better Call Saul. Je suis désolé, hein, c'est un peu mon truc du moment, mais il y a un mec qui m'appelle et il me dit, je sais pas si t'es la bonne personne pour parler de ça, je sais plus trop à qui parler. J'ai vu des médecins, j'ai vu des psychologues, j'ai vu tout ça. Ma mère est handicapée depuis 15 ans. Elle souffre le martyre. Elle a une douleur permanente au bas du dos qui est inexplicable. J'ai trouvé un médecin à New York qui a un traitement expérimental. Elle a pris le traitement, plus aucune douleur. Plus besoin d'être en fauteuil roulant et tout. Et moi, je suis en mode, mais c'est quoi le problème ? C'est une histoire incroyable. Elle m'a dit, ma mère ne veut plus vivre. Toute sa vie, elle a passé 15 ans à être définie par ce mal. Et maintenant, elle ne sait plus quoi dire aux gens. Et donc, elle arrête le médicament pour avoir mal, pour être à nouveau une victime. Parce que sa définition, c'est d'être une victime. Et c'est hyper dur. Et il me disait, je ne sais plus quoi faire. Et je l'ai recommandé à un ami psychiatre qui est très fort sur ce sujet-là. Parce que j'étais clairement pas la bonne personne pour ça. Mais je sentais qu'il avait juste besoin de parler à quelqu'un, quoi. Et c'est fou parce que c'est incroyable comme des fois on est défini par des choses qui nous dépassent, qui nous sont arrivées et qui ensuite deviennent notre identité. Et savoir refuser son identité et dire vas-y, je suis pas comme ça. Par exemple, l'une des raisons moi pour laquelle je fais ce hedge fund machin, c'est parce que c'est un challenge perso de faire un truc rigoureux. On m'a tellement dit ouais, mais de toute façon toi t'es pas un mec du détail, t'es pas un... Vas-y, nique ta mère, ok. Je vais faire un truc rigoureux, je vais pas le faire toute ma vie. Oui, ça m'emmerde. C'est sûr que je sens bien qu'il n'y a pas d'entraînement, que c'est comme quand tu fais quelque chose que t'es pas fait pour, bah machin. Mais c'est pas grave. Ça va me donner des muscles qui vont redonner mes autres zones et les recalibrer. Je crois beaucoup au fait que de temps en temps, quand tu sors d'un coup de ta nature, bah c'est peut-être pas pour y rester. Je vais pas faire ça. Je sens que je vais pas faire ça à 20 ans. Et peut-être que les 2-3 ans où je vais faire ça, quand je vais revenir à faire ce que je sais faire, bah ça va me donner un peps, des réflexes, des protections, justement, et un recalibrage, parce que peut-être que de l'autre côté, j'étais trop extrême. Et je crois à la mesure, la prudence, c'est une vertu universelle. De temps en temps, il faut savoir ne pas être trop extrême. Et ça sert à ça aussi d'expérimenter d'autres identités.